Ce soir, je suis très excité de partager avec vous cette révélation qui me semble profonde. Et j'aimerais te dire que ta vie, notre vie, est une voie unique calibrée par Dieu. Et c'est important de réaliser ça, que notre vie a quelque chose d'unique que Dieu a calibré tout spécialement pour un but, pour une destinée. Et j'aimerais qu'on puisse savoir que tu dois découvrir la puissance qu'il y a dans le fait de comprendre ton appel, comprendre ta destinée, comprendre ce qu'on appellerait aujourd'hui ton chemin de vie, ton service. Bienvenue à l'église Paris Espoir et Vie. Je suis Éric Mercantia, le pasteur de l'église, et c'est une joie pour moi de te retrouver pour notre culte en direct. Dans quelques instants, tu vas entendre la parole de Dieu, le message de Dieu pour ta vie, et je te retrouve immédiatement après. Alors, à tout de suite. La Bible déclare « Nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Ça se trouve dans Éphésiens chapitre 2, verset 10. Ce qui fait la valeur d'une œuvre d'art que nous sommes, c'est son unicité. Le mot qui est employé dans la parole de Dieu est employé pour œuvre d'art. Une œuvre d'art est une pièce unique. Et je voudrais que nous puissions ce soir réaliser que nous sommes des pièces uniques. C'est le sens dans le grec du mot ouvrage que nous trouvons dans la parole de Dieu. Et ton chemin sur terre jusqu'au ciel sera un chemin unique. Et j'aimerais aller avec toi un peu plus profondément ce soir dans ce verset et te donner une autre formulation qui pourrait être faite pour ce verset. Et selon le grec, selon la parole de Dieu en grec, elle pourrait être dit la chose suivante. Écoute bien, prends des notes, c'est vraiment important. On pourrait traduire Éphésiens chapitre 2 verset 10 de la façon suivante. Tu as été fabriqué par Dieu pour être habitable par Jésus-Christ en nous. Et tu as été fabriqué par Dieu pour être habitable, et habitable par de bonnes œuvres, de bonnes choses préparées d'avance, écoute bien, afin de marcher dans un chemin qui fait bon usage de ses opportunités. Voilà ce que nous dirait le grec si on traduisait selon d'autres sens. Tu as été fabriqué par Dieu pour être habitable par Jésus en nous et habitable par de bonnes œuvres préparées d'avance, afin de marcher dans un chemin qui fait bon usage de ses opportunités. Moi, je trouve ça formidable quand on a une autre lecture, avec un autre angle, avec d'autres lunettes. Et je rajouterai à ce verset, celui d'Apocalypse, chapitre 1er, verset 10, qui dit « J'ai placé devant toi une porte que personne ne peut fermer. » Alors, une autre traduction pour porte que personne ne peut fermer dira, comprenez la traduction suivante, « J'ai placé devant toi l'opportunité de faire quelque chose. » Dieu a placé devant nous l'opportunité de faire quelque chose. Et l'opportunité qu'il a placée devant nous, eh bien, il a préparé cela d'avance pour qu'à un moment donné, nous puissions rencontrer cette prévision de Dieu pour nous et la mettre en action dans nos vies sur cette terre. Et ça va baliser notre chemin jusqu'au ciel. Et je n'ai pas peur d'affirmer que par le biais de cette porte, tu as un destin prodigieux. On reparlera du terme prodigieux, et tu as un destin prodigieux dont chaque étape va te mener au ciel grâce aux œuvres que Dieu a préparées d'avance. Et tu dois maintenant rencontrer ces œuvres, tu dois les connaître, tu dois les découvrir, il n'y a pas d'âge pour le faire, et peut-être que depuis le temps que tu cherches la volonté de Dieu sur un plan, sur quelque chose, tu te dis « mais c'est trop tard, je ne trouverai pas ». Il n'est jamais trop tard dans l'œuvre de Dieu. Et nous pouvons rencontrer ce que Dieu a prévu pour nous bien après notre conversion. Alors, je te propose de voir ce soir comment ce texte d'Éphésiens va nous libérer la voie pour rentrer
dans ce chemin, dans cette prévision, dans ce plan, dans cette destinée de Dieu. Et là, 4 mots. Alors concentre-toi bien parce qu'on va faire un petit peu de grec rapidement. 4 mots sont très importants. Il y a tout d'abord le mot œuvre, qui est traduit en grec par ergon. Excuse-moi, je ne parle pas très bien le grec. Ce mot, ergon, pour œuvre, peut désigner les tâches qu'un agent est tenu d'accomplir. Par exemple, tu vas trouver ça dans Marc au chapitre 13, verset 34. C'est l'histoire d'un maître qui part pour un très long voyage. Et ce maître, en fait, il laisse à ses serviteurs, chacun en charge, chacun avec son travail. Et le texte va traduire avec son travail, avec son ergon, avec son œuvre. En fait, ça indique que chacun a une certaine tâche à accomplir pendant l'absence du maître. Et c'est notre cas. Le maître est reparti, le maître est au ciel, le maître est assis à la droite de Dieu et nous avons notre œuvre à produire. C'est notre cas, comme ses serviteurs qu'il a laissés là. Voyons aussi ce que dit Jean au chapitre 5 et au verset 36, ou Jean chapitre 5 verset 20. La Bible dit « Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il a fait. Il lui donne même le pouvoir d'accomplir des œuvres plus grandes que toutes celles que vous avez vues jusqu'à présent, et vous en serez stupéfaits. » Ça, c'est ce que déclare Jésus-Christ, que le Père lui a laissé comme mission à accomplir. Il dit à ses disciples, il nous dit, eh bien voilà, le Père m'a laissé des œuvres prodigieuses à accomplir, et ces œuvres, je les tiens du Père. Et nous voyons que le Père accorde donc à Jésus-Christ de faire des œuvres. Et ensuite, ce qu'il y a de merveilleux, ce qu'il y a de miraculeux pour nous, c'est qu'ensuite, par délégation, Jésus nous dit au travers de Jean chapitre 14 verset 12, « En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. » Autrement dit, Jésus-Christ est en train de dire, voyez les œuvres que je fais, eh bien c'est le Père qui m'a donné de faire ces œuvres, et je les vois du Père, c'est le Père qui me les montre. Mais maintenant que je suis parti, je vous donne à vous des œuvres à faire qui sont bien plus grandes que celles que j'ai faites. Autrement dit, vous avez une tâche, vous avez des œuvres, et c'est comme ce maître, comme cette parabole dont nous venons de parler, qui nous montre que le maître est parti et qu'il confie à ses serviteurs une tâche. Et cette tâche, elle est prodigieuse, elle est miraculeuse, elle est phénoménale, elle est extraordinaire. Et je n'ai pas peur d'employer des mots emphatiques parce que c'est la vérité. Les œuvres que nous devons accomplir sont des œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous, des œuvres qu'il avait prévues depuis l'éternité pour qu'à un moment donné, nous fassions une seule ligne entre notre vie sur terre et sa volonté. Et nous devons ce soir, et tu dois bien comprendre cela parce que c'est tellement, tellement important pour pouvoir continuer ce chemin dans les temps que nous traversons, dans les temps de difficulté qui sont les nôtres. Un autre mot, puisque je t'ai dit qu'il y avait 4 mots importants, c'est le mot « préparer ». Préparer vient du grec protéimazo, pardonne-moi encore la prononciation, et ça veut dire la chose suivante. Ça veut dire rendre prêt, préparer, faire les préparations nécessaires, tenir chaque chose prête. Mais ça désigne aussi la coutume orientale d'envoyer des gens devant les rois qui sont en voyage pour évaluer les routes et les rendre praticables. Tu sais, il envoie des gens devant pour évaluer la route, pour que le chemin soit praticable pour Dieu. Et c'est vraiment ce que Dieu a fait avec ta vie. C'est-à-dire qu'il y a devant toi une route qui a été préparée par la puissance de Dieu pour qu'elle devienne praticable pour toi, qu'elle devienne praticable pour nous, qu'elle devienne praticable pour ce que nous voulons faire, pour notre destinée, notre mission de vie en Dieu. Et ça, nous devons le découvrir très rapidement. Et tu sais, c'est pas parce que tu ne l'as pas découvert dès le jour de ta conversion, ou c'est pas parce que 10, 20, 15, 30 ans après ta conversion, tu ne l'as pas encore découvert, que tu ne peux pas le découvrir aujourd'hui.
Et là encore, il y a une notion d'unicité à retenir, puisque, par exemple, l'Épître aux Romains, au chapitre 9, verset 23, nous dit que ça a été préparé d'avance, à l'avance, pour recevoir sa gloire. Et on parle toujours de la même chose. Ça veut dire qu'il y a deux passages de la parole de Dieu qui emploient ce mot. C'est celui d'Éphésiens que nous venons de voir et celui de Romains, chapitre 9, verset 23. Et ce mot est employé dans le sens de préparer à l'avance, et c'est associé dans Romains, préparer à l'avance pour recevoir sa gloire. Autrement dit, Dieu a préparé des œuvres qui sont préparées d'avance, mais qui le sont pour sa gloire. C'est le même mot. Et les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour ta vie, elles sont pour la gloire de Dieu. Et il faut, à un moment donné, que nous puissions rentrer dans ces œuvres de gloire que Dieu a préparées. Voyons maintenant un autre mot qui compose ce verset qui est important pour nous, c'est bonne, de bonnes œuvres. Ça vient du grec agathos. Et ça veut dire fertile. Fertile au sens de Jacques, chapitre 1, verset 17. Tout cadeau de valeur, tout don parfait nous vient d'en haut, du Père qui est toute lumière, en qui il n'y a ni changement, ni ombre due à des variations. Ce verset nous dit tout cadeau de valeur. Valeur, c'est le mot agathos. Agathos, c'est le cadeau, c'est la valeur, les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que tu les accomplisses. L'œuvre que Dieu a préparée d'avance est une œuvre agathos. Elle est bonne, elle vient du Père qui a toute l'excellence des choses d'en haut. Elles nous viennent d'en haut, ces bonnes œuvres. Et elles nous viennent de celui qui est toute lumière, en qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation. La Bible dit aussi que ce mot agathos, tu vas le retrouver dans le sens de Luc, au chapitre 8, au verset 15, quand il est parlé de la semence dans la bonne terre qui porte du fruit. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Le mot « bon » ici, c'est agathos, en parlant de cœur. Avec un cœur honnête et bon. Voilà la valeur, voilà les qualificatifs que Dieu met sur les bonnes œuvres qu'il t'a préparées d'avance pour que tu les pratiques. Et le dernier mot important, il y en a d'autres, mais j'en ai choisi 4 ce soir pour étoffer cette pensée. Le dernier mot, c'est pour que nous les pratiquions. Pratiquions, ça vient du mot grec péripatéo. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire ces bonnes œuvres pour que tu les pratiques, ça a un sens qui veut dire marcher de haut en bas comme dans un cloître. Alors tu vas me dire au prime abord, mais ça veut rien dire, ça n'a pas de sens pour moi, marcher de haut en bas comme dans un cloître. Eh bien, ça peut signifier à l'intérieur de limites imparties, sous-entendu dans les limites et selon les œuvres que Dieu t'a donné de faire à toi, pour toi, uniquement dans ta vie personnelle, pas pour quelqu'un d'autre, pour toi, selon les limites que Dieu a imparties dans ta vie, selon les qualités qu'il t'a données pour faire ça. Et tu vas faire, ça veut dire aussi faire bon usage des opportunités, être en chemin de progresser, être en chemin pour progresser. Et ça peut désigner aussi, selon Éphésiens chapitre 5, verset 8, la pratique d'un mode de vie particulier, sous-entendu en adéquation avec ce que tu as reçu. J'espère que tu commences à saisir comment tout se tient. J'espère que tu commences à saisir que la révélation nous donne de comprendre que ces œuvres merveilleuses que Dieu a préparées d'avance, c'est unique pour moi. Elles sont préparées, elles sont prévues, la route est bornée, la route est préparée, le chemin est fait pour que je rentre dedans. Et un autre sens de ça, de ce mot, c'est utiliser les opportunités selon Jean chapitre 12, verset 35. Ne t'inquiète pas pour les références, puisque tu pourras les reprendre, tu pourras les reméditer. Jean chapitre 12, verset 35. Alors tu vas me dire, maintenant qu'on a vu tout ça, qu'on a bien parlé de grec, qu'on a bien parlé de sens, qu'est-ce qu'on en fait tout cela ?
Qu'est-ce qu'on en fait? En quoi ça veut dire quelque chose pour moi aujourd'hui? Comment ça impacte ma vie? Et qu'est-ce que je dois faire avec cette connaissance, avec cette révélation profonde, avec cette autre facette, cette autre réflexion sur ce verset? Bien évidemment, quand tu fais une première lecture de la parole nous dit que nous avons des choses à faire en général qui sont issues de l'obéissance et elles suivent ce schéma foi, salut, bonnes œuvres et récompense. Ça veut dire que oui, on est chrétien, on doit faire des bonnes œuvres parce qu'on s'est converti, parce qu'on a accepté Jésus, et quand on accepte Jésus, on doit faire des bonnes œuvres. Mais aujourd'hui, nous sommes dans ce sens plus profond qui veut nous orienter vers le fait que Dieu a un plan pour chaque vie et que nous devons absolument suivre nos carrières spirituelles. Nous devons absolument rentrer dans la carrière spirituelle que Dieu a préparée d'avance pour nous. Et puisque tu es unique, mon frère, ma sœur, puisque tu es unique, ne te fatigue pas à copier les œuvres des autres. C'est vrai que toutes les bonnes œuvres sont en Jésus-Christ, c'est vrai. Mais il y a une route spécialement calibrée pour toi. Il y a des œuvres spécialement préparées pour toi. Et ce soir, je voudrais que tu réalises qu'il y a un point de contact ciel-terre à trouver dans ta vie, et ce, quel que soit ton âge. Ça veut dire que ce soir, en cet instant, tu peux trouver le point de contact que tu n'as peut-être jamais trouvé et qui va te permettre d'avancer dans la vie que Dieu a préparée pour toi, dans cette vie glorieuse, prodigieuse. Je n'ai pas peur des mots et je ne suis pas emphatique pour t'engager vers un développement ou vers des choses comme ça. Non, pas du tout. Nous allons voir pourquoi j'emploie ces mots. L'idée aujourd'hui, c'est donc de devenir enfin l'intention originale de Dieu à mon égard. Et ce, de façon unique. Je t'ai dit, tu as une destinée unique, calibrée spécialement par Dieu pour toi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une intention originale de Dieu à ton égard. Il y a quelque chose de particulier. Je ne sais pas si tu réalises la puissance de cette révélation. Il y a une intention originale de Dieu pour toi, mon frère, ma sœur, tout spécialement, tout particulièrement pour toi, une intention originale. Alors, rapidement, je vais voir avec toi 6 éléments qui vont te permettre de trouver le point de contact entre le dépôt de Dieu en toi et la marche à suivre dans ta vie. Est-ce que tu comprends? Il faut que tu rentres en relation avec ce dépôt que Dieu a mis en toi, que tu ignores peut-être, que tu ne connais pas, que tu ne comprends pas, que tu ne saisis pas. Mais la Bible vient de t'affirmer ce soir avec une révélation du Saint-Esprit que ce dépôt est en toi et que tu dois le faire matcher, si je peux m'exprimer ainsi, avec la marche à suivre dans ta vie personnelle. Et tu dois aussi enlever de ta tête que même si jusqu'à présent tu n'as pas bien compris ce pourquoi tu étais fait en Christ, au-delà de la conversion, au-delà du salut, au-delà de la vie éternelle, ce pourquoi tu es fait en Christ sur cette terre, eh bien ce soir, Dieu te donne une opportunité de le découvrir, te donne une opportunité de bien comprendre ça, et en appuyant avec ces paroles, en appuyant par une révélation du Saint-Esprit, qui va imprimer ça dans ton cœur et te dire « Mais oui, c'est peut-être que je n'ai jamais trouvé ce pourquoi Dieu m'avait préparé. » Et c'est pas un appel miraculeux à aller toujours à l'autre bout du monde, c'est quoi faire dans ton quotidien, dans ta vie quotidienne, dans ta vie de chaque jour pour servir Dieu. Quel est, je dirais, c'est un mot qu'on emploie beaucoup, mais ça a du sens aussi. Quelle est ta mission de vie en Dieu? Qu'est-ce que Dieu veut que tu fasses sur cette terre en tant que croyant? Tu vas me dire, le servir, oui, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement, toi, le servir, selon le dépôt qu'il a laissé en toi? Alors, je te propose de réfléchir sur 6 choses. La première réflexion que je voudrais que nous ayons ensemble ce soir, puisque Dieu t'a fabriqué pour un travail, puisque Dieu t'a fabriqué, comprend les œuvres dont parle le verset d'Éphésiens, bien sûr, puisque Dieu t'a fabriqué pour un travail, a prévu une œuvre d'avance en toi, il est normal
il est normal que tu sois usiné pour cela. Je m'explique. La formation d'un athlète de haut niveau ne sera pas celle d'un jogger du dimanche, puisqu'ils ne sont pas appelés, programmés, destinés à faire la même chose. Donc si Dieu t'a donné une route, un chemin qu'il a préparé d'avance, un chemin qui est unique pour toi, un chemin qui sort de la pensée, qui sort du cœur de Dieu pour ta vie, il est normal, il est logique que Dieu ait commencé à te donner quelques éléments qui correspondent à ce chemin dans lequel il veut que tu ailles. Par conséquent, ce que tu dois faire, ce que Dieu veut que tu fasses, l'engagement dans lequel Dieu veut que tu ailles, ça va sans doute impliquer tes dons, tes talents naturels et tes aptitudes. Quand on fabrique une machine à laver le linge et qu'on fait en sorte qu'elle soit solide, on ne fabrique pas une machine toute simple. On met des pièces en conséquence de ce qu'on va lui demander. Par exemple, si c'est une machine à laver qui doit sécher 10 kg de linge, elle aura des pièces beaucoup plus solides que si c'est une machine à laver qui doit laver et sécher 2 kg de linge. Tu comprends ce que je veux dire? On a prévu, on a équipé la chose en fonction du but qu'on veut que nous voulons qu'elle ait. Donc Dieu a prévu, t'a équipé, même si tu n'en es pas conscient, même si tu n'en es pas consciente, en fonction du but, en fonction du chemin, en fonction de la route vers laquelle il veut que tu ailles. Le deuxième élément qui doit nous permettre de réfléchir si nous sommes bien et si nous cherchons à découvrir ce que Dieu nous veut, à un moment donné, ce que j'ai reçu de Dieu et la route que Dieu a tracée pour moi, elle doit être la réponse au problème de quelqu'un ou au problème de plusieurs personnes. Est-ce que mon apport, est-ce que ce que j'ai reçu, est-ce que ce dans quoi je suis engagé, est-ce que dans ce que Dieu m'a donné, les talents, les dons, l'investissement, peut bénir les autres ou peut bénir quelqu'un? Ça, ce sont des marqueurs de ce que Dieu nous a donné, ce sont des marqueurs de ce que Dieu veut que nous fassions. Exemple, Dieu te met à cœur des choses et tu veux savoir si ça vient de Dieu, eh bien tu commences à avoir des éléments là pour dire oui, là je marche dans ma destinée. Parce que en plus, ça rend service à des gens. En plus, ça répond à des problèmes que rencontrent des personnes. En plus, je suis quelque part la solution pour quelqu'un. En plus, je suis quelque part un apport qui bénit les autres. Et ça, ce sont des indicateurs de ce que Dieu veut faire avec toi. Il y a un élément bien connu, mais que nous devons rappeler aussi, c'est la paix. Est-ce que j'ai la paix? Est-ce que je me sens aligné avec ce dépôt que Dieu a mis en nous? Et si nous ne sentons pas cette assurance dans l'œuvre que je fais, là, il faut commencer à réfléchir. Et tous ces points-là, mon frère, ma sœur, si tu ne les vois pas dans ta vie, commence à t'interroger, commence à prier. Parce que cette paix, elle va te donner une indication que tu es dans l'œuvre, que tu es dans le sens où Dieu veut que tu ailles. Et ça m'amène au point suivant. Parce que quand je suis aligné sur la volonté de Dieu dans ma vie, quand je suis aligné avec mon Créateur, eh bien, j'ai une motivation supérieure à la moyenne pour cette chose. Parce que mon carburant, il est divin pour cette œuvre. Je ne ressens pas la fatigue de la même façon que les autres parce que je suis en cohérence avec ce que Dieu m'a donné. Je ne sais pas, imagine que Dieu t'ait donné d'écrire des textes pour Dieu, d'écrire, allez, on va dire des poèmes. Eh bien, tu n'auras pas de fatigue, tu n'auras pas de lassitude, tu auras une force, une énergie surnaturelle pour écrire tes poèmes parce que c'est Dieu qui te demandera de faire. Et d'autres gens te diront, mais comment tu fais? Moi, je ne pourrais pas écrire tant de choses. Mais toi, tu diras, non, je suis en cohérence avec ce que je fais. Et je suis fatigué, mais j'y arrive parce que je sais que c'est la volonté de Dieu. Je sais que je bénis des gens avec ces poèmes. Je sais que ce que j'écris a de la valeur. Je sais que pour ça, j'ai une énergie phénoménale.
génial, j'ai une énergie extraordinaire. D'autres vont dire, oui, moi ce que je fais, franchement, eh bien, ça me fatigue pas parce que je sais que c'est pour Dieu et ça ne me lasse pas. Ça va pas te correspondre, ça va pas me correspondre, mais moi je suis en pleine cohérence avec ça. Et ça peut être d'aller porter un sac de course tous les jours à quelqu'un. On va dire, mais enfin, tu peux pas faire ça toute ta vie. Si, c'est ce que Dieu m'a donné. Et pour faire ça, j'ai une force surnaturelle, j'ai une patience surnaturelle, j'ai une énergie surnaturelle. Rien ne m'épuise quand je fais ça parce que c'est ça ce que Dieu m'a donné. Et il m'avait équipé pour ça, il m'avait calibré pour ça, il m'avait donné un équipement valable pour ça. Et ça, ce sont des critères que tu dois mettre en compte parce que Dieu veut te dire par là, voilà, prends ces choses en considération et là, tu vas pouvoir commencer à comprendre le plan de vie que j'ai pour toi. Un autre élément qui est très important, c'est que quand tu es dans cette cohérence, eh bien, tu n'as plus envie de te comparer avec l'autre ou d'être jaloux ou d'être frustré. Tu peux me proposer de l'argent, tu peux me proposer la gloire, tu peux me proposer ce que tu veux. Je sais que non. Je sais que je suis dans mon appel, dans mon service, dans ma destinée. Regarde, il y a des gens, des fois, ils plaquent tout. Tout, ils ont une excellente situation, ils ont une grande place dans la société, ils plaquent tout parce qu'ils ont choisi d'aller, je sais pas, je dis n'importe quoi, aller aider les pauvres. Voilà. D'un seul coup, ils plaquent tout. Parce que c'était bien, ils avaient de l'argent, ils avaient de la gloire, ils avaient un travail, ils avaient tout ça. Mais c'était pas là que leur cœur était. Eh bien, dans la foi, dans les œuvres que Dieu a préparées d'avance, ce moment-là, tu dois le connaître. Ce moment-là, tu dois en être sûr. Ce moment-là, tu dois le rencontrer. Tu dois avoir un contact, quel que soit ton âge, quel que soit l'instant de vie que tu traverses. C'est là où il faut arriver. C'est le but à atteindre. C'est ça ce que Dieu veut te donner pour que tu avances. Et la dernière chose, c'est que Dieu va nous donner une force surnaturelle dans ce domaine-là. Et ça va te permettre de te contenter dans ton quotidien. C'est pas l'extension ou le retentissement glorieux que ce que tu fais peut avoir selon le monde, mais c'est la dose de divin que Dieu dépose dans ton quotidien qui va compter. Est-ce que tu comprends? C'est la dose de divin que Dieu va mettre dans la chose que tu fais au quotidien pour lui, qu'il a préparé d'avance, qui va compter. Tu as déjà des gens entendus dire et des chrétiens dire « mais je suis fait pour cela ». Ou bien, quand tu fais quelque chose, des personnes disent « ah, ça c'est vraiment son truc, hein. Vraiment, il est fait pour ça ». Parce que, ou des gens qui tout petits, tu dis « ah, celui-là, ça m'étonne pas, tout petit, il était comme ça », parce que déjà brûlait dans leur cœur la chose qui était prévue par Dieu pour eux. Et c'est ça qu'on doit découvrir. Et ta vie de croyant, ma vie de croyant va prendre tout ton sens quand tu vas te dire « ça y est, je suis né pour cela, j'ai été créé pour cela », né de nouveau, créé de nouveau pour cela. Je comprends pourquoi je suis au travail pour Dieu. Je comprends pourquoi je fais ça. Je ne peux pas l'expliquer, c'est plus fort que moi, mais je sais que je suis en cohérence avec ce que je dois faire pour Dieu. Et ce que je dois faire pour Dieu n'est pas ce que mon frère doit faire pour Dieu, n'est pas ce que ma sœur fait pour Dieu, c'est ce que moi, je dois faire pour Dieu, selon les critères que nous venons de voir, que nous établissons dans ce message. Voilà pourquoi, quelquefois, la vie de foi pour les croyants est pénible. La vie de foi est lourde, la vie de foi est douloureuse parce que nous ne sommes pas en cohérence, nous ne sommes pas en adéquation avec ce que Dieu a déposé dans notre cœur, avec ce dépôt des bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance. Et nous ne sommes pas encore exactement à notre place. Alors, j'ai une excellente nouvelle pour toi aujourd'hui. Il n'y a pas d'âge pour découvrir ça. Il n'y a pas d'âge pour rentrer en cohérence avec ce que Dieu a déposé dans mon cœur, dans ma vie. Il n'y a pas d'âge, tu peux le faire maintenant, tu peux découvrir cela d'un seul coup, te dire « mais oui, ça y est, ça s'aligne, ça y est, je comprends, ça y est, je vois, ça y est, je saisis, ça y est, c'est une révélation, je dois faire ça, parce que ça, c'est ce que Dieu veut que je fasse. Ah, c'est pas glorieux, mais c'est mon chemin. » Il faut réaligner nos vies. Et la Bible dit, et pourtant, Dieu nous parle, tantôt d'une manière et puis tantôt d'une autre. Et on s'arrête souvent là, dans ce verset de Job, chapitre 33, verset 14. Mais qu'est-ce que dit la suite?
mais l'on n'y prend point garde. Mais l'on n'y prend pas garde. On cite toujours, ah oui, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Oui, mais la suite, c'est quoi? Mais l'on n'y prend point garde. Ça veut dire que Dieu t'a déjà peut-être parlé plein de fois. Dieu t'a peut-être déjà montré plein de signaux lumineux qui se sont allumés, mais tu n'as pas envie de faire ça, tu n'as pas pris garde à ça. Et Dieu te parle. Et là, je ne suis pas en train de te dire, de parler de vivre ton rêve, vivre ta destinée glorieuse. Je suis en train de te parler de vivre la vie, que Dieu a prévue pour toi. Une vie extraordinaire, une vie surnaturelle. Alors, non, pas au sens où tu le crois. Prenons la vie de Paul. La vie de Paul, l'héritage qu'il nous a laissé, il est gigantesque. Des épîtres. Depuis des centaines d'années, les gens lisent ses écrits. Mais la vie de Paul, elle a été dure. Lui seul pouvait la vivre, parce qu'il a été fabriqué pour cela. Il a été préparé pour cela. Avant, il a étudié les Écritures. Avant, il avait une certaine culture. Il a été élevé dans un certain milieu qui l'a préparé à cela. Il a été préparé, fabriqué par Dieu pour qu'après, il puisse faire ces choses. Et la vie de Paul, on n'en veut pas forcément. Et ta vie, c'est pareil. Elle peut être merveilleuse pour toi, mais très dure pour quelqu'un d'autre. Et quelqu'un ne voudra pas de ta vie. Mais la vie que tu as, si tu es en cohérence avec ce que Dieu veut, elle est calibrée pour toi. Peu importe que l'autre n'en veuille pas. C'est ta vie à toi. C'est ce que Dieu veut que tu fasses. Et quand tu comprends que la Bible nous dit que nous sommes programmés pour changer, dès notre naissance, dès notre nouvelle naissance, il y a un programme de Dieu envers nos vies pour retrouver la condition initiale qui a été perdue. En ce sens-là, nous sommes programmés pour changer. Et c'est le fruit que doit procurer la nouvelle naissance dans nos vies afin que toutes les œuvres préparées d'avance, eh bien, nous les pratiquions. Cela peut prendre du temps, mais il y a un temps aussi où Dieu te donne la possibilité de rentrer en cohérence avec ces bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance pour que tu les pratiques. Peut-être que jusqu'à présent, tu ne les as pas pratiquées parce que tu faisais quelque chose de forcé pour Dieu, quelque chose de légaliste, de dire je fais ça, j'ai pas envie de le faire, mais Dieu veut qu'on fasse ça. Ok, il y a les bonnes œuvres en général qui demandent quelquefois du sacrifice. Mais là, je te parle d'un autre niveau en rapport avec ce que je viens de te dire de la part de Dieu, avec l'analyse des mots dans le grec de la parole de Dieu. Et si ça a pris du temps, eh bien, ça peut changer en un instant. Peut-être que tu as 20 ans de parcours avec Dieu et que tu n'as pas encore trouvé cette cohérence. Mais il est temps que tu orientes tes pensées pour la trouver, parce que ce qui compte, ce n'est pas le début d'une chose, c'est la fin. Quel que soit le temps qu'il te reste à vivre sur terre, il faut que tu commences à rentrer dans cela, parce que c'est cela que Dieu veut. Je lisais un livre d'un pasteur qui raconte en fait que il développait cela, il arrive que nous servions Dieu pendant toute une vie en étant à côté de ce qu'il a réellement prévu. Et il dit que lui, il a exercé pendant de très nombreuses années, des décennies, un ministère pastoral, et finalement Dieu lui a révélé, alors qu'il était lui a révélé que c'était pas son ministère. Et il l'a fait changer, évoluer vers un autre ministère. Et là, il est rentré dans la plénitude de ce que Dieu avait prévu pour lui. Et il explique que Dieu lui a révélé qu'il y a des gens qui meurent spontanément, comme ça, enfin pas spontanément, prématurément, trop tôt. On dit mais c'est pas l'âge pour qu'ils meurent, parce qu'ils sont à côté de ce que Dieu avait prévu. Et ils forçaient dans une direction que Dieu n'avait pas voulu pour eux. Donc c'est capital de pouvoir saisir ce que Dieu a voulu pour nous, pour être en cohérence, pour porter du fruit. Nous l'avons vu selon la parabole de Luc. C'est d'une importance capitale de découvrir cela. Et ce soir, je crois que Dieu veut te révéler cela. Veut te révéler soit d'un seul coup le « mais oui, c'est ça », soit te dire « ah oui, là il faut vraiment que je change d'orientation, là il faut vraiment que je m'aligne, là il faut vraiment que je ne fasse plus les choses en force, mais les choses en alignement
avec la volonté de Dieu. Je ne te parle pas de destin glorieux, je te parle de glorieux dans le sens de quotidien prévu par Dieu. Je te parle de glorieux dans le sens de divin, de dose de divin dans ton quotidien. Il y a des gens qui font des choses dans l'ombre. C'est tellement peu glorieux, mais c'est tellement divin. Peu glorieux au sens du monde, mais glorieux au sens de Dieu. Il y a des choses qui sont grandioses dans le royaume de Dieu et qui sont toutes petites sur la terre. N'oublie pas que certaines valeurs entre le royaume et la terre sont inversées, voire n'ont aucun rapport. Et la Bible dit, si tu veux grandir, il faut que tu diminues. C'est pas logique ça dans nos logiques à nous, mais c'est comme ça que ça fonctionne avec Dieu. Quel que soit ce que Dieu veut que tu demandes, prends les critères que nous venons de voir ce soir et commence à prier, commence à prendre un temps de jeûne et prière s'il le faut pour trouver cette cohérence, cette cohésion avec la volonté de Dieu. Parce que le but, à la finale de nos vies, c'est de nous entendre le Maître nous dire « Très bien, lui dit son Maître, tu es un bon serviteur, en qui l'on peut avoir confiance. Tu t'es montré fidèle en peu de choses. C'est pourquoi je te confierai des choses bien plus importantes. Viens partager la joie de ton Maître. » Voilà ce que je voudrais que nous puissions comprendre ce soir, ce que Dieu m'a mis à cœur. C'est une véritable révélation. Et quand Dieu charge d'une révélation, eh bien, il décharge aussi la capacité de la transmettre. Et je voudrais que ce soir, tu puisses recevoir cette révélation que Dieu a mise sur mon cœur pour que ça impacte ta vie, pour que vraiment ça puisse rentrer dans ta vie, pour que vraiment le Saint-Esprit puisse, en cet instant, poser sur toi cette puissance divine, parce que avec la révélation, il y a l'activation de la révélation, il y a la force pour accomplir, il y a le fait que Dieu te donne la capacité de faire ce qu'il te demande de faire, parce qu'il t'a préparé pour cela. Alors mon frère, ma sœur, sois béni, reviens sur ce message, reviens sur cette réflexion, pose des questions à Dieu, prends du temps le matin, très tôt le matin, avant que le jour se lève, pour demander à Dieu, qu'est-ce que c'est ma cohérence pour moi? Qu'est-ce que c'est la mission de vie que tu as prévue pour moi? Alors on va dire mon service, mon appel, mets le nom que tu veux, c'est de toute façon la même chose. C'est de trouver l'œuvre que Dieu a préparée d'avance dans ta vie pour que tu la pratiques. Sois béni ce soir au nom de Jésus-Christ. Amen. Bon retour parmi nous. J'espère que tu as été béni par la parole de Dieu, que tu as vécu un instant de communion avec Dieu, et je t'invite à aller encore plus loin. Avec le Seigneur, il y a tellement plus pour ta vie. Rejoins-nous, abonne-toi à la chaîne YouTube, visite notre page Facebook ou le site internet, c'est juste en dessous.